Ce soir, à Surprise, Surprise, René Martel. Quelqu'un veut en campagne ici? Christophe Malavoie. Tout à fait. On se pose des questions. Vous avez raison, mais il y a un triangle. Michel Barrette. Et Michel Courtemanche. T'arrêtes, Michel. Mesdames, Messieurs, Marcel Péniveau. Merci de cet accueil si chaleureux. Merci beaucoup. En studio, bonsoir. Bonsoir à la maison. Bienvenue à cette première émission de l'année, ou aussi à cette 7e saison de Surprise, Surprise. Ça fait déjà 7 ans qu'on est avec vous, ici au Québec. 5 ans qu'on est diffusé en France, tant qu'à se vanter, c'est bien de le faire. Notre première année en Allemagne et aux États-Unis. Et l'an prochain, s'ils reçoivent leur antenne, on sera aussi à Chapet et Maniwaki. Alors ce soir, on a une émission pour vous donner le goût de voyager. D'abord, on s'en va au Palais des Sourds avec notre premier invité de l'année, René Martel. Après ça, on a l'acteur français Christophe Malavoie qui nous fait visiter un des coins les plus achalandés de la France. Vous allez voir ça. On a Michel Barrette, lui, qui nous amène au pays des Slaves. Et Michel Courtemanche qui va nous mimer les chutes Niagara. Croyez-moi, ça va tomber. On vous revient dans 2 instants. Les céréales, ça se fabrique en usine, non? Eh bien, nous, chez Hillsborough Mills, on dit que les céréales devraient goûter ce qu'on a cueilli, pas ce qu'on a fabriqué. Alors, c'est dans la vallée de l'Okanagan qu'on a trouvé l'inspiration pour nos céréales, fruits du verger. Et par ici, au Québec, on a trouvé du sirop d'érable pur pour nos autres céréales croquants érables. Des arômes et des colorants artificiels, on n'en a pas trouvé. Les nouvelles céréales Hillsborough Mills. L'événement bon rabais de Métro. Plus de 60 $ de bon rabais à découper dans la circulaire du 28 septembre. Tiens bien ton tigre, tiens bien ton tigre, tiens bien ton tigre, tiens bien ton tigre. Quand vous irez chez Esso, vous ne verrez peut-être pas le tigre, mais vous verrez ce que c'est du bon service. Que ce soit dans les stations avec service ou libre service, nous ferons toujours de notre mieux pour que vous repartiez le plus rapidement possible. Parce que chez Esso, c'est chaque jour que nous voulons mériter votre confiance. Tapez encore. Ouais, ben c'est encore moi. Là, il paraît que j'ai oublié de dire que la toute nouvelle pizza McDonald's est offerte en 2 formats, familiale et individuelle. Les 2 sont aussi bonnes, sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre. Mais là, il voulait que je m'habille en petite pizza. J'ai dit, hey, allez lire mon contrat, ça parle pas de petite pizza là-dedans. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Et que c'est écrit petit dans ces contrats-là. Moi j'aime McDonald's. T'as vu ton auto, mon amour? Va te trouver ça, moi. Écoute ça. Familial 116, 80 000 km, parfait, ça. Même si les petites réparations, Marcel, il y a son garage. Venez voir la maison Carport, une des championnes de l'économie d'essence et votre concessionnaire Chevrolet Géo Automobile. Jeune homme riche professionnel. Parfait, ça.
Eh bien, notre premier invité de toute la saison, nul autre que René Martel. Quel grand plaisir. Il faut dire que René a rendez-vous avec un producteur de spectacle country. Marquez que pour une chanteuse, c'est quand même mieux qu'avec un producteur agricole. Alors, la rencontre a lieu chez le producteur. Mais ce que René ignore, c'est que ce gars-là a complètement réorganisé sa maison pour pallier à son handicap, la surdité. Vous allez voir, ça sonne fort. Eh bien, alors, ça va bien actuellement, le disque, il est bien lancé. Ah oui, il est sorti en mars et puis ça va très bien. Il y en a sorti en mars, j'ai dit beaucoup des disques qui ont été vendus, c'est ça? Ah bon? Oui. Oui, ça va très bien, la vente. La vente va bien. Oui? Oui. Oui. Alors, il faut faire... c'est que c'est pas pareil. Quand ils vendent, le bateau, il a des difficultés des fois avec les choses, avec le vent, justement, quand ils vendent. Alors, on fait beaucoup plus de... On peut vous servir les apéritifs? Oui, moi, je vais prendre seulement le Perrier. Est-ce que vous voulez quelque chose? Non, je prends un Perrier, s'il vous plaît. Le Perrier? Est-ce que c'est possible de venir juste un instant avec moi? Certainement, certainement. C'est un nouveau ballet que j'ai engagé. Est-ce que vous êtes ici souvent, régulièrement? Si vous voulez, s'il vous plaît, me dire encore? Est-ce que vous venez ici souvent? Oh, ici, oh, oui. J'essaie de mettre au point tout ce grosse organisation. Le téléphone, excusez-moi. Oui, allô? Oh, non. Bye-bye. Oui. Vous avez commencé très jeune, je crois, à chanter. Oui. D'accord. Oh, peut-être un petit hors d'œuvre? Petit hors d'œuvre? Pas vraiment merci. Okay. La grosse production va la faire à Edmonton. C'est quoi? Là, c'est les choses, c'est le faux micro-ondes. Oui? Le faux micro-ondes? Ouais, le chauffe. C'est possible que ce soit vraiment une grosse tournée, ça va être... Ok, put it there. Ok, septembre, ok. Et, Le téléphone est sonné. Ça m'arrêterait souvent. Je lui réponds bien. excuse-moi. Le vendeur des palais de chocolat. Oui. J'aimerais, si c'était pas... Est-ce que vous avez un disque, votre dernier disque? C'est là, toi? J'ai pas... C'est pas grave, j'en ai pas. Vous n'en avez pas? Oui, j'en ai. Oui? Oh! OK. Oh.
l'orchestre est bon. L'orchestre est bon. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense qu'il y a... C'est un peu fort. Pardon? C'est un peu fort. Oh, c'est pas grave. Non, ça va, ça va. Ça va? OK. Non, ben moi j'ai... non, j'aime bien ça. J'aime le genre de rythme. Oui. Oui. Et c'est exactement ce qu'il faut pour le spectacle. Et j'aimerais évidemment avoir... Mais bon. Donc, vous avez fait déjà... J'ai fait une émission... J'ai de la misère à parler fort, moi. Bon, c'est juste pour vous inviter à l'émission Surprise, Surprise. Merci. C'était pas mal fort. Oh, c'était fort, ça rend pas justice. C'était tellement fort, parce qu'il y avait le doigt sur le bouton, puis moi je le regardais faire, il était rendu à 78. Là, je me dis, ça va être fort! C'est rendu à 81, mais quand c'est parti, c'était comme 3 fois plus fort que je m'y attendais. C'était tellement fort, moi, je n'étais plus capable. Mais là, ce monsieur-là, pour le besoin du gag, dans un premier temps, on vous l'avait déjà fait rencontrer. Oui, à peu près. Bon, ça c'était le lundi, mais le vendredi, moi, je l'avais rencontré au bureau de chez Guy-Cloutier, puis bon... il portait un appareil à ce moment-là. Oh, oui. Mais moi, je n'ai pas remarqué, puis j'ai rencontré en vitesse à peu près 3 secondes, et puis... Puis à la maison, ben, il ne voulait pas porter son appareil, dont on avait amplifié les... Mais Claudine Bachand était bien là-dedans, elle n'a pas manifesté, restait calme, elle sursautait pas. Hein. Ben, c'est elle qui crie. Ah, c'est elle qui crie? Non. Elle crie, vous faites le saut? Oh oui. Mais moi, je me souviens, parce que j'ai déjà eu le plaisir d'être piégé. Attrapé. Oui, mais il faut que je dise ça, il faut que j'explique ça vite. C'est qu'effectivement, René Martel a été une de nos premières victimes. On n'a jamais pu présenter la séquence parce que le son n'était pas bon, malheureusement. Alors, depuis ce temps-là, moi, j'avais averti mon entourage que j'en vois pas s'arranger pour que je me fasse attraper. Puis c'est ce que j'avais dit quand j'avais négocié chez Guy Cloutier. J'ai dit, surprise, moi, j'ai pas ce sens d'humour-là. Je veux rien savoir de ça. Alors, quand... Ben, vous voyez, c'est tout le contraire. Ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Le beau sourire aussi. Alors, vous restez avec nous. On vous revient tout de suite après la pause. Aujourd'hui, chez Sears, j'ai acheté ces appareils Proctor Silex en solde et cette batterie de cuisine en acier inoxydable super lourde de 2 à plus de 50% de rabais. Incroyable. J'ai recommencé. Mon grand, tu veux me faire plaisir? Ouais, tu me fais un beau grand ménage du garage. Tout ce qui traîne, là, tu mets ça dans les poubelles. Tout! Quand même pas faire ton ménage à pied de main, hein? Pour la performance et l'économie, voyez la Storm chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Bienvenue au Joker Poker. Je disais ça de même que dans TV Hebdo, il y a des milliers d'euros en argent comptant à gagner. Suivez-moi. Il y en a qui prennent ça au sérieux, hein? Des gagnants, il y en a. Par exemple, Raymond Lucier de la Val des Rapides, Micheline Mitchell de Terrebonne, Marc Mire de Hawkesbury, Robert Dioret de Pointe-aux-Trembles et Mario Valcourt de Saint-Damas ont gagné 1000 $ chacun. Et ceux qui ont expédié leur main gagnante par groupe de 2 ou plus se sont donné la chance de gagner 25 000 $.
jouer au Joker Poker. Il y a encore gros à gagner. Aujourd'hui, chez Sears, on a acheté cette cabine de douche à angle coupé en solde à 500 $ de rabais. On a recommencé. Incroyable. Très content, mesdames, messieurs, car aujourd'hui, nous consacrons toute l'émission aux mises au point pas de zigonnage. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas Noël! Non, Jean-Pierre, mais c'est le temps du grand solde de plus Goodyear. Venez profiter d'offres extraordinaires, mais hâtez-vous, l'hiver s'en vient. Est-ce qu'on peut revenir à nos mises au point? Économisez jusqu'à 35% chez Goodyear dès aujourd'hui. Notre prochain invité, Christophe Malavoie. Christophe Malavoie, c'est un acteur français que vous avez pu voir dans des films comme Péril en la demeure ou encore Madame Bovary. Ah, ça vous dit quelque chose. Alors, au moment du gag, Christophe est en voiture avec un ami, en pleine campagne, carrément entouré de champs. Vraiment, il n'y a rien qui se passe là. Et il tombe sur un feu rouge. Mais un feu vraiment placé là, sans raison. Puis un feu qui dure longtemps, à un point qu'à un moment donné, c'est peut-être Christophe qui a le feu. Allez voir. Rouge en pleine campagne. C'est quoi, c'est pour les chemins de terre hein? Ouais. Il faut être clignotant. Vas-y, hein, parce que là je crois que c'est un chemin de terre. Tu crois? Bah, j'ai jamais vu un feu en pleine campagne quand même. On va mettre un truc orange ou... C'est pour, je sais pas, parce que là ils sont tous les deux les feux, donc c'est forcément uniquement pour ce chemin de terre, c'est pas insensé. Écoute, vas-y, on verra bien. Hein. Tu crois? Ah oui. Il y aura une plombe à ce feu. Vas-y, on va bien voir, hein. De toute façon, ils font pas grand-chose. Il va pas avec Gendarmerie nationale, garez-vous s'il vous plaît. Malade, quoi.
C'est curieux, donc on doit être marqué quand même. Attention, hélicoptère. Il est resté rouge, il n'y a rien marqué. C'est tout simplement que nous contrôlons de cette façon. Donc je jette Patrick, c'est vous? Ouais. Bon, parfait. Vous pouvez attendre à la voiture. Au-dessus d'une route, ils sont gonflés de faire ça au-dessus d'une route. Enfin, tout ça, moi, ils font prendre leur truc, parce que c'est pas normal au-dessus d'une route d'avoir un hélicoptère. Il n'y a rien de marqué, le feu, ça fait une plombe. Première offense, monsieur. Vous n'avez pas votre première offense, hein? Je viens de contrôler, vous avez 12 contraventions qui n'ont pas été réglées. Donc je suis dans l'obligation de vous retirer votre permis de conduire. Des stationnements, c'est... Pardon? Alors là, écoutez, moi je ne fais que respecter le règlement. Tout ce que je vous dis, c'est que je vous retire votre permis et je demanderai donc à monsieur de prendre la place du passager. Ben, vous avez eu quelqu'un peut en pleine campagne, si on ne sait pas à quoi ça rime, tout à fait. On se pose des questions. Vous avez raison, mais il y avait un triangle, à peu près à 200 mètres de là, vous avez vu, il y a un triangle qui indiquait l'avenue de feu de circulation. C'était pas pour brûler le feu, c'était pour voir s'il y avait un truc... Ouais. Ou vous prenez le volant, ou vous marchez. Dans le cimetière ou quoi? Ils sont tous posés ici? Ouais. Mais ils n'ont pas le droit. Il faudrait y aller, non, Christophe? On va être en... Enfin, ils se posent dans un champ, est-ce qu'ils ont le droit de... Ils sont là encore, non? Nous, on est tombé sur un connard, quoi. Écoute, c'est dingue, un hélico qui vient, c'est pas une base d'hélicoptère, ici. Il y a un feu, et là aussi. Non mais il faut voir avec un avocat tout ça parce qu'il y a... Je vais en parler à Freddy déjà qui appelle... Normalement il y a un truc, il n'y a aucun panneau de signalisation. Disons décollage d'hélicoptère, attention héliport, attention. Il n'y a aucun panneau de danger. Il y a un feu rouge en pleine campagne. Ils sont partis là. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ils sont partis, ils font express, c'est eux qui doivent le commander. C'est les... Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le mec avec son champ là? Ah non, c'est rouge. Il a été vert? Il était vert, ouais. Non, bah, c'est une blague. Ah, il est vert. Ouais, mais je veux dire, il va le mettre en rouge dès qu'on va passer, tiens. Gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Ah non, c'est vraiment pas une blague, vous venez de griller un feu rouge. Ah, excusez-moi, vous pouvez me donner... Il passe au rouge, il passe au vert, il repasse au rouge. On n'a pas... Ils sont peut-être pas encore très bien réglés parce que c'est une opération qu'on fait de sécurité sur tout l'arrondissement. Vous avez vos papiers s'il vous plaît? On nous a fait le coup tout à l'heure et là tout d'un coup le feu... Oui, comment ça on vous l'a montré déjà? Mais non, là-bas déjà, il y a eu le... On a attendu 5 minutes. Vous venez de l'avarie et vous êtes... C'est quelqu'un de notre équipe là? Oui. Et vous venez d'avoir une contravention avec eux et vous recommencez? Et on est passé au vert et on n'a pas le temps de démarrer, il passe au vert et tout d'un coup dès qu'on démarre il passe au rouge. Bon écoutez, je suis pas là pour régler la signalisation. Oui, ben, vous pourrez porter plainte, mais... Vous êtes quand même passé au rouge et c'est uniquement au vert qu'on a le droit de passer, vous le savez parfaitement. J'étais au courant.
loin d'être si luisants et d'allure si saine. Ils n'ont pas toujours eu l'air si en santé. Mais maintenant, j'utilise le nouveau shampoing et revitalisant 2 en 1 Pantene Pro V. Sa formule riche et vitaminée contient de la provitamine B5 qui va jusqu'à la pointe de vos cheveux pour les raviver et leur donner une apparence saine et un brillant éclatant. Avec le nouveau Pantene Pro V, vos cheveux paraissent si éclatants de santé qu'ils en brillent. Essayez-le et vous verrez la différence. Vous entrez chez vous. Vous vous asseyez dans un bon fauteuil. Le téléphone sonne. Ah, vous vous levez? Non, parce qu'avec l'appel personnalisé, vous savez d'avance à qui l'appel est destiné. Dring Dring, c'est pour Julie et... Excusez-moi. Allô? Abonnez-vous à l'appel personnalisé de Bell. Vous pourrez reconnaître les appels qui vous sont destinés personnellement. Certains démarrages sont plus difficiles que d'autres. Un bon déjeuner devient alors la clé d'un bon départ. Il fournit à l'organisme glucides, matières grasses, protéines, vitamines et minéraux, les nutriments nécessaires pour refaire le plein d'énergie. Démarrez vos journées en grande. Bien déjeuner, c'est plein de bon sens. Un message de Kellogg et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Pardon, madame, avez-vous un jour de chance? Oui, j'en ai un, sûrement. Je vais vous le montrer. Merci. Vous avez un jour de chance? Bien sûr. Comme tout le monde. Madame, avez-vous un jour de chance, comme lundi ou jeudi? Dimanche. Bon. Un avec 3 dimanches, puis un autre avec le jeu boni. Le jeu boni. Ouais. Là, mon jour de chance. Ah, ce n'est pas votre jour de chance? Demandez-le. Jour de chance, la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Avez-vous un jour de chance, s'il vous plaît? Moi, C'est le jeudi. Voici un endroit idéal où faire mûrir un Cabernet Sauvignon. Les beaux fûts en chêne des caves d'Ernest et Julio Gallo. 2 hommes qui ont passé toute leur vie à parfaire l'art de faire du vin. Et c'est aussi l'endroit idéal où savourer le fruit de leur labeur. Le Cabernet Sauvignon généreux et corsé d'Ernest et Julio Gallo. Mais goûtez l'œuvre de toute une vie. Merci beaucoup. Je repensais au gars de Malavoie, là, en France. C'est vrai qu'on se rend compte par après, en visionnant ça, qu'il n'y a pas de meilleure place qu'un champ pour cacher des bœufs. Hein? Ça a bien passé. Alors, si vous voulez, maintenant, on va aller dans un mariage russe, retrouver notre ami Michel Barrette, qui s'est carrément fait traîner là par sa femme. Et j'exagère pas. Pourquoi un mariage russe? Parce qu'on ne savait pas comment dire shower en russe, probablement. Et toujours est-il que notre ami Michel se retrouve là confronté à des coutumes et à des traditions slaves qui, en fait, ont été inventées par notre équipe du début à la fin. L'atmosphère est à la fête, la vodka coule à flot, et je vous garantis que c'est pas de la .5. Suivez-moi. Vous avez des femmes avec vous, là, j'imagine? Bon, OK, je suis là. Monsieur? Là, il y a des places là-bas. Vous êtes la femme de monsieur? OK. C'est bon?
Chico. Gaëtan. Et Igora. Arrête de boire. sais pas, mais penses-tu que tu as des chances de te souvenir plus de ces noces-là que des tiennes? Ah oui, mais je pense que même aux miennes, j'irais pas juste pour prendre de chance. Non, parce que tu sais que moi, je pensais, depuis l'histoire de Lucien Francoeur où j'avais été complice, je me disais peut-être qu'on va vouloir me rendre dans mon aide de la pièce. Alors, je me méfiais tout le temps, tu sais. Ouais. Moi, je me disais, ils vont essayer de m'attraper avec des histoires de voitures. Je me disais, je roulais sur la route, il y avait une voiture sur le fossé. Genre, ça, c'est Marcel Béliveau, c'est sûr. J'arrêtais pas, je faisais, mais jamais les noces, parce que c'est une chose que j'haïs dans la vie,
C'est des noces. Des noces. J'ai ça, des noces. Le monde est tout gorlot, donc moi, il est bien sous. Ça nous a semblé bien amusant, des noces, en tout cas. Non, mais c'est ça, j'ai été agressé. Là, on voit comme une partie, on voit les meilleurs moments, mais ça a duré, c'est une soirée. Ouais. Là, ça buvait. Moi, j'arrive là, tout le monde, il reste ça dans le bouteille de vodka. C'est de la vodka, moi, j'ai pris comme 2 ou 3. Ouais, puis j'étais comme... On veut que tu grimaçais. Ben, ce que je veux dire, Michel, c'est que depuis qu'on a passé la première fois, on a eu beaucoup de commentaires. Et on en a retenu un, et j'aimerais te le faire entendre. Puis tu pensais que tu m'avais pogné Michel Barrette avec ton affaire de loto. C'est vrai que tu m'as eu, mais t'as fait pogner dans une affaire classique comme un mariage d'étrangers, avec un gars qui saute en bas d'une fenêtre, le trip du gâteau, puis le gars qui fume, puis la vodka, puis qui saute. T'es-tu du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le vrai? Ben non, c'est vraiment le Michel Barrette, là. T'es pas arrivé en ville. T'es pas venu voir mon show, c'est à 6,49. T'avais peut-être pas, je te vende des tickets, hein. Mais moi, des parties de même, des mariages de même, là, moi, on peut pas me pogner. Je t'aime. Sur une note d'amour, toujours, et d'amitié. Merci Michel. On se revoit. On se revoit tout de suite après la pause. C'est dur le nettoyage. Vous pensez l'avoir bien fait, mais quand vous regardez de plus près, vous devez recommencer. Avec Spick & Span, ça marche du premier coup. Aucun autre nettoyeur liquide populaire ne dissout mieux la dure saleté au contact. Spick & Span nettoie toute la maison du premier coup. Pourquoi recommencer? Avec Spick & Span, ça marche du premier coup. L'événement bon rabais de Métro. Plus de 60 $ de bon rabais à découper dans la circulaire du 28 septembre. Pour garder votre petit marcheur plus au sec et plus heureux, il y a la Pampers Phase pour marcheur. Elle est étroite à l'entrejambe, mais elle retient mieux les fuites, bien mieux que cette autre couche populaire. Pampers aide à garder votre bébé bien au sec à chaque phase. Je pensais jamais changer. J'ai vu cette petite boîte de Tide avec des citrons dessus. Je l'ai essayé. J'aime tellement la senteur, la fraîcheur du citron. La première fois que tu l'essaies, tu vois toute une différence. L'autre soir, mon mari a décidé de montrer aux enfants comment manger avec des baguettes. On a ri. Annick était tachée de la tête aux pieds. J'ai tout mis dans la laveuse. La salopette, le Tide citron, puis je me suis dit, on verra bien. Une mini-mesure du nouvel Ultra Tide fraîcheur citron fait disparaître les grosses taches mieux qu'un détergent citron très connu. Tu vois toute une différence. Je m'attendais pas à ça. C'était tellement plus propre. C'est propre et ça se sent. Tide est fameux. Ça n'a pas changé ma vie, mais j'ai changé de détergent. Nos 90 années d'expérience nous ont enseigné l'importance d'un châssis robuste, gage d'une force rassurante, quand vous remorquez un autre véhicule ou que vous quittez la route. Camion GMC, la force de l'expérience. C'est une haute fantaisie radiophonique et Cartier va être repêché dans la baie des Chaleurs à l'intérieur d'un glaçon en 1992. Une œuvre originale présentée en première mondiale au réseau AM de Radio-Canada, Cartier, le 11 octobre. Manquez pas le bateau. Elle traque l'actualité culturelle sur un train d'enfer. C'est Julie Snyder. L'enfer, c'est nous autres, mercredi 19h30. Non, mais il faut garder des applaudissements pour accueillir notre prochain invité, un ami talentueux, Michel Courtemanche. Salut Michel.
Bienvenue à Surprise Surprise. Michel, explique-nous au tout début l'approche qu'on a fait pour te piéger dans notre gag. Comment ça s'est passé? C'est une amie à moi. En fait, c'était une amie à moi. Oui, mais c'est une amie à nous, par exemple. Oui, à vous maintenant. Qui travaille au bureau du festival, qui m'a convoqué pour une réunion. Michel pour Raymond, aller faire. Ouais, c'est ça, Michel Raymond. Pour aller parler d'un projet en Allemagne. C'était plausible parce qu'on y allait. Oui. Sauf que bon, je me remettais d'un lendemain de la veille. Oui. J'étais un petit peu fatigué, puis bon, j'avais un petit peu mal à la tête, il faisait un peu chaud. Fait qu'elle t'a invité à sa nouvelle maison. Elle m'a invité à sa maison qui est en construction, qui est en rénovation. On va voir comment était la maison et ce qu'on a dû faire, nous. Là, on installe ce qu'il faut pour ce qu'on pourrait dire pour faire de la haute pression. On va comprendre d'ailleurs pourquoi. Pourquoi ils ont mis combien de temps pour faire ça? Une semaine? D'abord, c'est un gag qui se passe dans la salle de bain et c'est une maison qui n'avait pas de salle de bain au deuxième. Alors, on a dû en fabriquer une d'urgence. La salle de bain, évidemment, avec de l'eau, ben, il faut voir les problèmes d'électricité aussi. Et pour les besoins de caméra, on avait besoin de miroirs pour pas rien manquer. Alors, tout le monde était là, électricien, plombier, tu vois, on monte un bain flambant neuf pour les besoins du gag. Refaire les joints, comme on dit, et que les cages soient bien solides. Et on a aussi la participation des pompiers de Longueuil. On était bien branchés. On avait besoin d'eau. Mais ça, c'était avant que tu te présentes. J'ai rien vu en plus. Mais si tu n'as rien vu, les spectateurs non plus, les téléspectateurs non plus, on va tout voir ça ensemble. En compagnie de Michel Raymond, voici ce fameux gag. Go! Ah, salut Michel. Ça va? Je te dis, moi je suis dans le jus. Pas de bon, ça n'a pas de bon. On va s'asseoir dehors. Hey, j'attends un contracteur, ça fait à peu près 2 heures. Là. Okay. Il n'est pas venu. En tout cas, je l'attends. Mais vous n'avez pas des répétitions à Paris ou tu vas pas être à Paris, toi? Ah bon, parce qu'à l'origine, ben, je suis pas trop ce projet-là, mais à l'origine, c'était... Bon, il fallait faire ça à Paris, mais là, je pense qu'on va le faire... Oh, regarde-moi ça, je viens juste de tâcher ma blouse. Ah, attends, je vais juste aller le faire tremper, là. Faxer des idées, vraiment qu'on... Allô? Oui, bonjour, Monsieur Gauthier. Oh, une seconde, attendez-moi, monsieur. Je vais pas voir, je pense que les robinets, j'ai laissé les robinets. C'est en haut dans la salle de bain. Oui?
Viens-t'en, viens-t'en. Hey, c'est juste, on a juste fait couler le vin, puis c'est juste ce qui est arrivé. L'as-tu fermée, celle-là? Oui, bien. Essaye d'appeler encore le plombier. Je sais pas, tout déborde, il y a on a appuyé sur une valve. Vous en venez tout de suite? Ok. Hey, ça n'a pas de bon. Oui? Ok, merci, au revoir. Hey. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, j'ai juste mis un petit peu d'eau dans le bain. Ben là, écoute, ça coulait là comme... Là, les lumières ne voulaient plus rien savoir. Il y en a qui vont rester dans les... Hey, ça déborde dans les fenêtres. Non, c'est pas drôle. Hey, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Allô, Michel? Oui? C'est Marcel Béliveau. Normalement, on essaie de bien traiter nos invités. Est-ce que tu prendrais un verre d'eau? Non, merci. Non, je pense que j'étais... Mais j'ai ramené un bon souvenir. J'ai gardé un bon souvenir de l'aventure. Oui, hein? Ça, c'est rendu mon porte-bonheur, finalement. C'est assez embêtant de trouver pas ça dans les poches, par exemple. Comme porte-clés, c'est gros, mais bon, ça va. Il faut dire que ce gag-là a été tourné au mois de mai, et au moment où on l'a tourné, moi, j'étais à Paris pour l'enregistrement de Surprise. Surprise, j'étais en studio. Les gens en studio à Paris te voyaient pour le gag, et c'est comme ça qu'on s'est parlé. Pour pas être présent sur place, puis de toute façon, c'était trop mouillé. D'ailleurs, t'étais tout mouillé, toi. Moi, j'étais trempé, là, jusqu'où il y avait des parties qui étaient trempées que je savais même pas qu'ils existaient. Non, mais ça a fait ma journée parce que j'étais down en plus le matin, puis quand j'ai vu que c'était surprise, j'ai hurlé de rire, puis j'ai passé une soirée merveilleuse. Merci beaucoup, Marc. Puis l'eau était froide. Hein? L'eau était glacée. Bon, surtout celle qui me pissait dans le face. On s'est dit un coup saucé, tu sais. Un coup saucé est chaude. Mais en tout cas, je m'imagine que t'es pas un gars invité à la maison, toi, là. Personne ne va t'inviter à nulle part. Je pense que non. Bon, c'est correct, je suis capable de le prendre quand même, je suis rendu adulte. Ben, sais-tu, Michel, la fameuse maison en question, il ne reste plus grand-chose à faire. On va te montrer ce qui en reste. Oui, démolissez-moi ça. Le dégât était tellement important. C'est tout ce qu'elle mérite. Comme tu vois ici, c'est une autre utilisation du bras canadien. Bon, peut-être qu'on aurait dû avertir le propriétaire. Ça c'est bien sûr. Il était le premier surpris, par exemple. Ouais. Mais c'était un gars qui nous a coûté très cher parce que... Ben, tant mieux. Tant mieux. J'ai souffru. Je dis pas parce que ça n'en valait pas la peine. C'est un gars qui nous a coûté très cher parce qu'à cause de la démolition et tout ça, et surtout qu'on a oublié 2 caméras dans la maison au moment de la démolition. Bravo. Tant pis. En tout cas, je voulais donner juste une chance de te réjouir à ton tour. Alors, si vous voulez, avant d'aller plus loin, de remercier nos invités d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend la semaine prochaine. Quand ça?
Aïe, C'est vrai. Ça m'a l'air chauffe, non? Arrête, non, attends. On regarde pas mal. On n'a qu'à regarder ailleurs. une colline de plaques. Attendez. Boum. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle depuis bien longtemps. Il boit de la bière dans le petit gâteau matou. Je t'appelle Daphne. Ah, ben voilà. Merci. Ben, tout à l'heure, Michel, j'ai deux Michel, puis deux comiques, c'est curieux. C'est drôle d'avoir Michel Courtemanche et Michel Barrette sur le même show, parce que moi, j'ai toujours fait ma carrière pas dedans. Lui, il a toujours fait sa carrière avec trop dedans. Question de combler le vide. Mais là, c'est pas moi qui va dire quelque chose, c'est les dents. Ah, ben, un gros merci à nos invités d'aujourd'hui, à René Martel, à nos deux Michel, c'était formidable. Alors peut-être à ton tour, tu te retrouveras comme Michel Barrette l'an prochain dans des classiques de Surprise dans Surprise. Merci à tous, à la prochaine, passez une bonne semaine et surtout, gardez le sourire.